Hey, on va aller un peu plus en profondeur sur le sujet du jugement. Alors, dans la vidéo précédente, on a survolé un petit peu pourquoi le jugement était utile dans une démarche d'évolution spirituelle personnelle ou de développement personnel. Et comprendre le jugement, effectivement, est un cheat code qui est très intéressant pour mieux se comprendre et pour comprendre aussi où on en est. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur sur ce qu'est physiquement ou on pourrait dire énergétiquement le jugement. Alors, le jugement, comme son nom, comme sa langue des oiseaux l'indique, c'est un juge qui ment. Le jugement est toujours une surcouche ajoutée à l'être que vous êtes. On ne juge pas lorsqu'on est seul. Si on vous met tout seul dans une forêt, moi j'ai vécu 2 ans en forêt à un moment, quand j'étais tout seul dans la forêt, j'étais pas en train de me juger. J'étais pas en train de me dire ah mais je suis ridicule quand je fais ça, ah mais c'est nul, ah mais c'est pourri. Non. Tu goûtes une plante et puis ah ça t'a le goût quoi. Et tu testes des choses, tu essaies d'escalader un arbre, tu fais ci, tu fais ça. En fait, le jugement, il n'est tout simplement pas là. Il y a une observation au moment où je goûte une plante, au moment où je fais ci, où je fais ça, une action. Mais ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas parce que tu as fait cette action, alors tu es. Ça, c'est le jugement. Le jugement est donc systématiquement, il se construit dans un environnement humain, dans un environnement social. Ça, c'est très important à comprendre. S'il n'y a pas d'environnement social, il n'y a pas de jugement. Donc si le jugement maintenant n'apparaît que dans un environnement social, alors il a un but systématiquement social. Comme on a vu dans cette première vidéo, il y a évidemment le mode survie du cerveau qui a pour but de contrôler, prévoir et juger. Ça vient d'un livre de Christophe Alain, si jamais vous voulez savoir d'où je tiens ces 3 mots-là pour le cerveau, qui sont hautement, je trouve, efficaces. Et bien, dans cette démarche de survie, alors, il a besoin d'établir aussi une survie sociale. Parce que fut un temps, être rejeté de la tribu, c'était avoir de grandes chances de mourir tout seul. Alors c'est sûr que quand on est un chasseur, ouh, yes, on survivra plus longtemps qu'une femme isolée ou alors qu'une femme avec un enfant sur les épaules, sur le ventre ou sur le dos. Mais toujours est-il que se faire évincer de la tribu à l'époque, c'était potentiellement la mort. Donc nous avons en nous profondément codé, engrammé, codé la peur du rejet social. Et c'est dans cette peur-là que naît le jugement. Alors maintenant, une question que vous pouvez vous poser, qui pourrait vous aider à n'importe quel moment, lorsque vous ressentez un jugement, que ce soit vous envers vous-même, ou bien que vous ressentez le jugement de quelqu'un d'autre qui vous regarde pas très bien, eh bien vous pouvez vous poser la question: ai-je envie, ai-je besoin d'être l'ami de cette personne, de plaire à cette personne? Si la réponse n'est pas un oui strict, alors vous n'avez aucune raison de ne pas faire l'action que vous avez décidé de faire à la base. Et ça, c'est profondément salvateur. C'est magnifique. Je vous assure que énormément de vos actions dans un contexte citadin, social, vont du jour au lendemain disparaître si vous vous posez sincèrement cette question. Ai-je envie ou besoin d'être ami de ces gens que je ne connais même pas? Dois-je soumettre ma propre initiative à ces gens que je ne connais même pas?
dois-je refouler une partie du réflexe qui est mien à ce moment, de mon expression de moi-même, pour et au profit de ces gens que je ne connais même pas. Pire encore, lorsque je me juge moi-même, lorsque une personne se juge elle-même, elle ne sait même pas si les gens la jugent réellement. Au début, les gens la regardent évidemment, mais ils vont la regarder en mode qu'est-ce qu'il fait, c'est tout, juste un questionnement. Une perception donne lieu à un questionnement. Ils vont pas forcément dire ah bah parce qu'il fait cette action, alors c'est un X, brigand, malfrat. C'est peut-être la meilleure clé que je puisse donner à tous ceux qui veulent se départir du jugement. Maintenant, il n'y a pas de jugement sans programmation mentale. Et ça, c'est la deuxième chose que j'ai envie de partager dans cette vidéo. Vous savez, dans un contexte social, on passe tous notre temps à nous programmer les uns les autres. Parce que, à un certain moment, on a décidé que pour mieux rentrer dans un groupe ou dans un moule, c'est la survie sociale, c'est certaines actions d'ordre social qui allaient prendre le pas sur nos actions. On a décidé de ça. Et parce qu'on a décidé de ça, alors on se retrouve avec une situation, dans une situation où si les autres ne se conforment pas à ce que j'ai moi-même décidé de faire pour m'intégrer, alors je vais les juger. Alors ces gens sont potentiellement dangereux, pas bien, bizarres, méchants. Et en fait, on a accepté en nous une programmation sociale. Ce qui est marrant avec cette programmation sociale, c'est que des fois, elle est dit explicitement. Si tu rentres dans mon entreprise, tu devras être comme ça, etc., etc. Des fois, c'est dit explicitement. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout explicite. C'est implicite. C'est-à-dire que c'est nous qui allions tirer une conclusion sur ce que l'on pense que les gens veulent que l'on soit pour eux. C'est entièrement nous qui avons construit toutes ces prisons d'auto-jugement et de conformité. On s'emprisonne nous-mêmes dans notre propre idée de la conformité pour des gens que l'on ne connaît même pas. Et quand on est au boulot, ce sont des collègues, ce sont des gens, on n'a pas spécialement envie d'en faire des amis. Et pourtant, on se conforme quand même à leur regard. Si vous comprenez l'aspect tragique de tout ça, en termes d'utilisation d'énergie, à quel point ça vous suce votre énergie au plus profond de vous, si vous comprenez à quel point ça vous prend vos calculs mentaux, ou que vous êtes H24 à chercher à ne pas être jugé, c'est littéralement une partie du cerveau qui est dirigée vers ça de manière inconsciente. Et vous êtes fatigué le soir quand vous rentrez chez vous, parce que vous avez fait ça toute la journée. Vous êtes fatigué le soir parce que vous avez fait ça toute la journée au boulot, par exemple. Et c'est effectivement tragique. C'est effectivement tragique. Et ce qui est beau, du coup, parce que tout ce qui est beau est forcément tragique et tout ce qui est tragique est forcément beau, eh bien, c'est que vous pouvez retrouver cette énergie. Vous pouvez retrouver cette énergie très facilement. Et pour d'autres conseils comme cela, toujours tirés d'une expérience approfondie et de nombreuses observations, je vous invite à aimer cette vidéo, ça me fera énormément plaisir, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Merci bien.